C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et oui, peut-être que vous l'avez vu dans les derniers avis, je laisse à la fin maintenant des avis, des moments où je, par exemple, me prends en photo pour la miniature, des moments coupés des avis que je ne laisse pas parce que je fais des choses bizarres, ça m'arrive pendant les avis. Bref, aujourd'hui on va parler de Black Pearl, de Victor Zadko et Zadko Family. Je vais tout vous expliquer pourquoi Zadko, il y a deux fois Zadko, il y a la famille de Zadko. Bref, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Black Pearl, autre référence, alors je pense qu'il y a une petite référence à Pirates des Caraïbes avec le fameux bateau, donc de Victor Zadko et surtout de sa famille, parce que sa famille, enfin son père et sa sœur de mémoire sont bijoutiers, du coup il a toujours voulu créer un effet avec des bijoux, et je trouve la démarche intéressante de s'approprier une histoire familiale pour créer un effet, et c'est très réussi ici, même si c'est uniquement la base, parce que son père et sa sœur avaient des solutions techniques peut-être un peu trop évoluées et un peu trop chères pour le marché de la magie, et du coup la solution ici est plus simple, plus abordable, mais très efficace. L'idée est simple, vous avez un bracelet composé de billes noires. Ici, vous avez une bille blanche sur le bracelet, le spectateur nomme un numéro entre 1 et 20, et quand vous défaisez le bracelet, défaites, bref, vous l'enlevez, vous pouvez montrer que la bille blanche est exactement au numéro nommé par le spectateur. Black Pearl est vendu au prix de 80 €, c'est produit par Gentleman, Gentleman qui est la boîte de production de Big Magic, donc c'est disponible chez Big Magic, le lien est dans la description, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans les descriptions pour soutenir les avis, et directement ça, moi ça me permet d'avoir des avantages, et vous, ça ne vous coûte pas plus cher, merci pour ça. Pas de vidéo explicite en français, enfin explicite extra en français, parce que la vidéo de base est déjà en français et en anglais, mais elle est en français, et Victor Zadko s'est tourné par Benjamin Vianney qui fait un travail de ouf, tout est ouf, d'ailleurs vous avez vu le trailer, c'est incroyable, et c'est très compréhensible, donc voilà, vous avez tout sur le petit QR code et le lien qui est dans la boîte. Alors, qu'est-ce que l'on reçoit? Avant de recevoir, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Si jamais vous voulez avoir une vidéo supplémentaire par semaine, un peu plus de conseils, un peu plus de vidéos, vous pouvez aller sur le Patreon, le lien est en première ligne de la description, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle je publie une vidéo supplémentaire par semaine, des lives, des concours, des anecdotes, des cadeaux, bref, plein de choses, des pins aussi. Black Pearl, pour revenir au produit. Donc voilà ce que vous recevez, cette petite boîte qui est, hop, à l'intérieur, telle une boîte à bijoux, hein, assez simplement. À l'intérieur, vous avez le bracelet, vous avez plusieurs choses. Vous avez une bille blanche et une bille, hop, que j'ai juste ici, dorée. Donc en fait, vous avez deux styles, vous pouvez mettre soit la blanche, soit la dorée, en fonction des styles, je reviendrai là-dessus. Et vous avez aussi des billes en plus pour que le bracelet s'adapte parfaitement à votre poignet. Vous voyez, là, moi, de mémoire, j'ai 24 ou 25 billes en tout. Victor en a 24, donc vous pouvez, et il me reste encore 4 billes, en plus de la dorée. Donc vous pouvez vraiment l'adapter. Et vous avez aussi ce petit fermoir, alors je vais, hop, le défaire pour vous montrer. Vous avez ce petit fermoir qui est juste là, qui est très intelligemment pensé. Hop, évidemment, avec le focus, on n'est pas bon, mais qui est très intelligemment pensé pour vous, pour avoir ajouté un convinceur auprès du spectateur. Ça, c'est vraiment très cool. Et le bracelet se remet assez facilement, hein, juste comme ça. On reviendra dans les points positifs et dans les points négatifs sur la façon dont l'effet est pensé et surtout comment vous pourriez vous le présenter et être à l'aise avec, mais j'avais très peur, parce que on connaît globalement cette techno, et j'avais très peur. Et en fait, la dimension des billes, le fait que ça marche un peu tout seul, entre guillemets, ça me rassure beaucoup par rapport à l'utilisation et l'usage qui peut être fait de Black Pearl. Donc vraiment très content de la qualité de ce que j'ai reçu, c'est top, c'est vraiment top. Petite démonstration, alors là vous voyez qu'on est un peu plus bas. L'idée donc est de montrer que vous avez un bracelet. Le spectateur est invité à nommer un numéro entre 1 et 20. Le 0 ne fonctionne pas, le 1 fonctionne, tous les autres fonctionnent. Enfin, c'est bizarre de dire 0 d'ailleurs, mais bref. Je vais vous faire le handling tel que, pas en sortie parfaite. Vous avez deux sorties parfaites, et après vous avez juste un tout petit peu de bidouille, on va dire, à faire sur tous les autres, mais vous allez voir que c'est pas grand chose. En l'occurrence, si le spectateur dit 12, je fais très bien 12. Alors ce qui est intéressant, je cherche juste, ah, elle est juste là. J'ai une bille, donc une bille blanche,
une petite perle blanche qui est attachée avec toutes les noix. Et ce qui est très très intéressant, hop, on va juste l'ouvrir comme ça. Si on regarde ici, la bille blanche est à un certain niveau par rapport au noir. Si on regarde ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la bille blanche est en 12e position, exactement le numéro que vous avez nommé. Alors là, vous êtes en train de vous dire, d'accord Alexis, c'est juste ça. Non, attendez les points positifs, vous allez voir que j'ai une présentation qui n'est pas expliquée par Victor, lui il en a une autre, mais en tout cas, ça vous permet de faire un petit effet de mentalisme qui est très très sympa. On commence comme à notre habitude par les points négatifs. J'ai pas vraiment de points négatifs pour cet effet parce que ça fonctionne. Après, attention, si c'est pas votre style, même si vous avez la possibilité, grâce aux différentes billes de couleur, qu'elles soient blanches ou dorées, de pouvoir l'adapter à votre style, à part ça, il n'y a pas vraiment de points négatifs. Je ne pense pas que le spectateur lambda, même s'il connaît la techno, qui peut exister notamment avec T1000, hein, qui était sorti, vu qu'on est sur un autre ratio, un autre aspect, les spectateurs vont pas forcément penser à cette techno-là, et en plus il y a le fermoir dont je reparlerai, qui est quand même assez, un convinceur qui est assez fort, je trouve. Bref, je suis très... j'ai pas vraiment de points négatifs. Faut faire attention si vous le portez dans la vie de tous les jours, que ce soit avec les frottements de manteaux, de sacs, etc., parce que ça peut tomber. Victor dit qu'il l'a fait tomber plusieurs fois, et au final, il y a rien eu. Vous avez de toute façon des billets en plus au cas où. Enfin bref, c'est très très bien pensé. Le seul petit point négatif, peut-être le prix, mais au final, c'est un accessoire de mode autant qu'un tour de magie, donc... Bah, si vous étiez prêt à lâcher peut-être 30 ou 40 balles pour un bracelet, bah, là, pour 30 ou 40 balles de plus, vous avez un effet de mentalisme avec, et vous allez voir qu'il n'est pas si faible qu'on pourrait l'imaginer au premier abord. Et c'est pour ça qu'on enchaîne sur les points positifs. Donc comme je vous le disais, j'avais très peur. J'imaginais la solution, j'imaginais le mécanisme, je ne me suis pas trompé, et je me suis dit, oh, ça va être le bordel, ça va... Non, en fait, non, parce que vous avez beaucoup moins d'éléments que dans d'autres tours du même style, et surtout, comme je l'ai dit, la taille fait que on n'a pas, on se dit pas que c'est ça. Le côté fermoir est assez génial parce que même si ça n'a aucun sens dans le bijouteriement parlant, bah, ça marche très bien. Donc vous pouvez également remplacer, comme je l'ai dit, la bille. Je vais remettre le bracelet par la, hop, par la bille dorée. Je suis pas forcément fan du rendu de la dorée, mais je pense qu'il faut l'avoir avec un costume un peu élégant. En plus, avec les bagues ou les différents bijoux qu'on peut porter, ça peut vraiment ressortir. En tout cas, je trouve qu'avec la bille blanche, on est sur quelque chose d'assez élégant et pour autant pas cheap du tout. Et c'est le vrai point positif, je trouve, de ce produit-là, c'est qu'on est sur quelque chose de complètement portable tous les jours. Et j'ai déjà vu et c'est très à la mode, ce genre de bracelet. Tout le monde a un peu ces bracelets de billes sur eux. Et je trouve que c'est très très élégant, vraiment très élégant. Ça passe avec tout, là, vous voyez, j'ai un pull comme d'habitude, un peu trop court parce qu'il est rétréci au lavage, mais sinon, ça passe très bien. Et du coup, le côté portable tous les jours, autant esthétiquement parlant que fonctionnellement parlant, parce que, comme je vous l'ai dit, de par la techno, j'avais très peur que ça ne fonctionne pas, et au final, c'est complètement portable, ça se barre pas dans tous les sens, ça agit pas contre votre gré, au contraire, ça reste bien en place, c'est vraiment bien, c'est lourd d'ailleurs. Donc il y a un vrai... On se sent à l'aise avec le gimmick, et ça, c'est important. Et le handling de Victor fonctionne à merveille. Il y a un autre handling qui est expliqué dans la vidéo explicative d'à peu près une demi-heure, qui est celui de Jordan Victoria, que je trouve moins pratique, mais qui vous conviendra peut-être mieux que celui de Victor. En tout cas, vous avez de quoi faire. Pourquoi cet effet n'est pas aussi simple et basique qu'il pourrait y paraître? Deux choses. La première, trois d'ailleurs. La première, c'est que vous n'êtes pas obligé à chaque fois de faire que des trucs de ouf en mentalisme. Il y a beaucoup de choses qui sont des convincers, des entretours, qu'on retrouve d'ailleurs en magie close-up classique. Tous les tours de close-up ne sont pas des numéros ou des routines en elles-mêmes. Il y a des effets qui sont intermédiaires et qui permettent d'enchaîner d'une routine à l'autre. Je vois Black Pearl un petit peu comme ce type d'effet-là. Quoique, vous allez voir pourquoi je pense qu'on peut aussi l'intégrer comme une routine en tant que telle. Le deuxième élément, c'est que, comme l'explique Victor dans la vidéo, vous pouvez le faire graduellement. Un Witch End, une chance sur deux, un lancer de dés, vous devinez le numéro, un mental die, une chance sur 6, Black Pearl, une chance sur 20, et un jeu invisible, une chance sur 52. Donc graduellement, on monte sur le côté impossible de la prédiction, de la divination. Je trouve que la réflexion là-dessus, elle est très bonne. Troisième point, et c'est intéressant que Victor n'ait pas pensé à cette façon de présenter l'effet,
Lui, dans la présentation qu'il propose, on est sur quelque chose d'assez intelligent, où il explique que généralement les objets qu'on porte, ou les choses qu'on dit, les éléments qu'on met en avant peuvent dire beaucoup sur nous. En l'occurrence, il explique qu'il porte un bracelet, ça peut dire beaucoup sur sa personnalité et sur ses goûts. Mais il aimerait faire une expérience et que ce bracelet ne dise pas quelque chose sur lui, mais sur le spectateur. Il inverse un peu les rôles, il parle de la perception, de ce qu'on renvoie, je trouve ça très intelligent. Et en fait, moi j'aime bien dans le mentalisme un peu déconstruire chaque partie du mentalisme. Donc il y a la partie lecture de pensée, il y a la partie influence, et je trouve cette partie influence très intéressante parce que vous pouvez jouer avec différents éléments et complètement retourner la présentation d'une routine. D'ailleurs sur le Patreon, je montre ma présentation du jeu invisible qui marche très bien et qui n'est pas du tout la présentation, ou en tout cas qui est un peu moins classique que d'une carte et les retourner. Donc là en l'occurrence, sans mentionner le bracelet avant l'effet, vous pouvez juste dire que vous allez essayer d'influencer le spectateur sur un numéro. Alors, vu qu'on se connaît pas trop, on va rester sur une range, un intervalle assez réduit, restreint, entre 1 et 20. Dites-moi, sans réfléchir, je voudrais vraiment que vous imaginiez juste ce numéro, comme ça dans votre tête, sans réfléchir, le numéro, le 12. Et je savais exactement, je voulais vous faire dire le 12. Évidemment, le spectateur se dit... Et en fait, vous expliquez que pour influencer les gens, vous avez différents moyens. Vous pouvez, dans les mots que vous allez utiliser, dans les sonorités, mais également dans les gestes que vous allez faire. Si vous faites ce genre de gestes, vous pouvez plutôt influencer quelqu'un à choisir du carreau. Bizarrement, mais c'est juste, on a le losange dans l'espace vide entre les mains. Et bien là, le 12, ce qui est intéressant, c'est que votre cerveau s'est imprégné de l'information, mais ne l'a pas rationalisé, vous n'en avez pas eu conscience. Très compliqué de parler avec le nez bouché. Et vous expliquez qu'en fait, depuis le départ, j'agite mes mains devant vous, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que j'avais un bracelet. Non? Et pourtant, votre cerveau l'a remarqué. Parce que si on regarde, boum, la bille blanche est exactement en 12e position. Et du coup, on n'est plus sur un tour de magie de comment il met la bille en cette position, mais punaise, il a réussi juste en bougeant et sans que je l'imagine, à me forcer un numéro. Et du coup, je trouve que le changement de perspective sur cette routine est intéressant et permet de changer complètement l'axe de présentation et de vraiment rendre l'expérience plus mentalistique que magique. J'espère que vous me comprendrez, et c'est comme ça que je compte le présenter, parce que j'ai envie de l'essayer, c'est un vrai bon produit, et franchement, c'est du français, c'est du bon, je suis très très satisfait. Donc, pour la note, évidemment, en fait, avec la presse de Victor, j'étais pas fan, et en réfléchissant, plus je pense à ma presse, plus je me dis, ça peut faire sens dans tous les effets de mentalisme que j'ai, ça ne rentre pas en concurrence avec d'autres choses que je fais déjà, j'avais rien sur mon bras droit, donc on peut le laisser, j'avais mes loops au bras gauche, donc ça c'est bon, mais au bras droit j'avais rien, donc on peut le laisser là, et vraiment c'est très très sympa. Donc 4 cœurs, j'ai envie de l'essayer, je dis pas que je vais le mettre à long terme dans ma mallette, mais j'ai vraiment envie d'essayer, ça change, c'est efficace, c'est vraiment élégant. Bref, félicitations pour ce projet, Victor. Niveau difficulté, pas grand chose à dire, il faut juste se prendre en main le gimmick et surtout s'approprier un petit peu le handling, mais rien de bien compliqué, 2 étoiles. En produit similaire, T1000 plutôt sur la méthodo, ensuite en produit de mettre la bille au bon endroit, j'ai pas trop d'autres refs. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, ne partez pas, parce que Black Pearl c'est Pirates des Caraïbes ou quoi, Victor, là? Putain, je suis vraiment une merde. Alors, c'est un tout petit peu violent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Le lien pour voir les tours que j'ai à vendre. Le Patreon, vous avez l'habitude. On se retrouve d'ailleurs mardi sur le Patreon. Passez un bon week-end, mais mardi, il y a une vidéo sur le Patreon supplémentaire, comme d'habitude. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bref, passez un bon week-end. Bon week-end, j'ai déjà dit. Et à la semaine prochaine. Bisous, bisous! J'allais dire comme d'habitude, mais j'ai déjà dit comme d'habitude. Et je me lève, et je me bouscule, ça me fait penser à comme d'habitude. Peut-être celle-là, je vais la garder à la fin. Bref, allez, bon week-end, à la semaine prochaine. Et ça, c'est le best-of. Je perds l'équilibre moi-même sur mes propres pieds.